Quand j'étais salarié, je me levais systématiquement à la bourre. J'avais beaucoup de mal vraiment de quitter mon lit douillet. Et donc, par effet boule de neige, par effet de conséquence, forcément j'arrivais au boulot juste à l'heure. Donc à l'époque, je travaillais dans le fast-food, j'ai travaillé quelques années dans le fast-food et c'était assez marrant parce qu'il y avait une pointeuse et sur cette pointeuse, donc on devait pointer à l'heure pile. Donc par exemple, quand je commençais à 11h30, je devais pointer à 11h30 et quand j'arrivais vraiment devant la pointeuse, il était, allez, on va dire, minimum 11h28 et en général souvent il était juste 11h30 quoi. 11h30, parfois un tout petit peu en retard mais en général juste 11h30. Et on pourrait se dire ok, quand tu commences à 11h30 t'as quand même le temps, mais voilà, quand on se couche tard on se lève tard. Et puis j'avais toujours été un lève-tard, c'est à dire que toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai toujours été quelqu'un qui était considéré justement comme un lève-tard. Ce qui peut paraître paradoxal maintenant avec le fait que je me lève tous les jours à 5h. Et à ce moment-là, j'avais un paquet d'objectifs, j'avais beaucoup d'objectifs. Je voulais me muscler, j'avais des objectifs financiers, je voulais être plus social. Et en fait, je ne comprenais pas à quel point le fait de justement se lever tard le matin, c'était vraiment me tirer une balle dans le pied chaque matin. Et en fait, ça me prédisposait vraiment, rien que ça, rien que ce fait de ne pas quitter mon lit, rien que ce fait de me lever tard, ça me prédisposait juste à pas réaliser mes objectifs. C'est comme en fait dans une course de Formule 1. Vous savez, dans une course de Formule 1, le but c'est de gagner, le but c'est de bien faire la course et donc d'arriver en tête à la fin de la course. Et pour ça, qu'est-ce qui compte? Pourquoi ils se battent les pilotes? Ils se battent pour commencer en pole position. Pourquoi c'est si important de commencer en pole position? Parce que si je commence en pole position, si je commence la course en première place, j'ai beaucoup plus de chances de bien démarrer, de faire la course en tête et d'arriver en tête. Si je commence en dernière position, ça va être très compliqué de gagner la course. Au final, ça va être très compliqué de faire une bonne course, ça va être donc très compliqué de gagner la course. En fait, c'est exactement pareil pour une journée. Alors le but pour une journée, c'est pas de gagner la journée, c'est de faire une bonne journée, de faire ce qu'on a à faire, mais ça respecte exactement le même principe. Il y a un choix qu'on a tous à faire chaque matin. En fait, on a juste deux choix. Et souvent dans la vie, c'est assez fascinant, c'est que c'est ça. Les gens s'imaginent qu'il y a plein de choix, mais non, très souvent, c'est le choix A ou le choix B. Et si vous faites pas le choix A, la vie vous donne le choix B, c'est automatique. Et là, c'est exactement ça. Vous avez un choix. Il y a deux possibilités chaque matin. Le choix A, c'est de vous lever et de prendre une boisson énergisante, de boire une boisson énergisante qui va vous donner la pêche pour toute la journée. Ça, c'est le choix A. Et le choix B, c'est de vous lever et de vous accrocher un boulet au pied chaque matin. Et après, certaines personnes se posent la question pourquoi ils ont du mal à faire les choses, pourquoi ils ont du mal à faire des bonnes journées, pourquoi ils sont fatigués le soir, pourquoi ils ont du mal à atteindre ce qu'ils veulent. Et quand vous avez un boulet qui est accroché à votre pied pendant toute la journée, plus des dizaines de jours par an, presque tous les jours par an, et que vous devez faire toute votre journée avec votre boulet au pied, vous traînez ce boulet toute votre journée, c'est normal de ne pas y arriver, c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'avoir l'impression d'avoir des journées qui sont longues, d'être épuisé à la fin de la journée. Et ça, c'est juste ce choix que vous faites ou vous ne faites pas finalement, parce que soit le matin, vous décidez de boire cette boisson énergisante, et si vous ne prenez pas ce choix, alors vous êtes automatiquement balancé du côté du choix B, à savoir, on vous accroche ce boulet au pied. Et comment ça se matérialise dans la réalité finalement, cette boisson énergisante et ce boulet? Ça se matérialise avec ce que vous faites le matin des 30 premières minutes de votre journée. Les 30 premières minutes sont déterminants. À la fin de ces 30 premières minutes, c'est-à-dire au moment où vous vous levez, la façon dont vous vous levez et ces 30 premières minutes déterminent si vous allez boire cette boisson énergisante qui va vous donner la pêche ou si vous n'allez pas la boire et que vous allez être rangé dans la catégorie B et que vous allez avoir ce boulet au pied toute la journée. Et en 2014, quand j'ai vraiment commencé à me dire ok, je transforme ma vie, je prends la décision de transformer ma vie, j'atteins ce que je veux maintenant, je m'y engage dans le béton, je me disais ok, j'avais suivi une formation justement à ce moment-là sur les habitudes en août 2014 et je me disais qu'est-ce que je pourrais faire, quelle habitude je pourrais mettre en place sur le long terme et qui me donnerait des résultats, vraiment je la mettrais en place et ça me donnerait des résultats, ça procurerait des résultats encore et encore chaque année, ça serait vraiment un investissement vraiment de long terme. Et en y réfléchissant, je me suis dit ok, il y a des gens comme Tim Ferriss, le patron d'Apple. Il y a des gens comme Richard Branson, le patron de Virgin. Il y a des gens comme Howard Schultz, patron de Starbucks que j'aime beaucoup. Ces gens-là, parmi beaucoup d'autres gens qui ont du succès, ils ont un truc, c'est qu'ils font une routine du matin. Ils se lèvent le matin et ils font une routine matinale. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser? Est-ce que si tous ces gens qui ont du succès le font, c'est pas qu'il y a quelque chose à creuser? C'est pas que
ça amène d'une certaine façon au succès. Et là, je me suis dit, ok, la première habitude que je vais mettre en place, ça va être ça. Faire une routine matinale, me lever tôt le matin et faire une routine matinale. J'ai commencé, j'ai tenu pendant 115 jours. Après, j'ai arrêté un petit moment, puis je suis reparti. Et aujourd'hui, c'est toujours ce que je fais. Je me lève le matin à 5 heures, je me lève tôt le matin, c'est pas obligé de se lever à 5 heures. Et je prends soin des 15 à 30 premières minutes de ma journée. Donc pour moi, il y a 3 étapes qui permettent d'être dans la catégorie A, je bois une boisson énergisante, et de ne pas être dans la catégorie B, les gens qui ont un boulet au pied. La première étape, c'est la night routine. La night routine, ce que j'appelle la night routine, c'est les 10 minutes. Qu'est-ce que vous faites pendant les 10 minutes juste avant de dormir? Ces 10 minutes-là sont extrêmement importantes. Elles sont vraiment extrêmement importantes. En seulement 10 minutes, on peut faire vraiment plein de choses. Ça peut être des choses très simples comme écrire un journal. Ça peut être des choses simples aussi comme se répéter des affirmations positives. Mais ça a un impact extrêmement important. Donc s'il y a un moment à considérer dans sa journée, c'est ces 10 minutes juste avant d'aller dormir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la qualité de votre sommeil. Il faut que vous ayez un sommeil de bonne qualité pour être en forme. C'est-à-dire que la routine matinale, c'est excellent, mais ça ne suffit pas. Si vous vous levez le matin avec des poches comme ça, que vous êtes fracassé parce que vous avez mal dormi, ça ne va pas. Donc il y a beaucoup de choses à voir sur le sommeil, mais au final, moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que la qualité du sommeil est le produit de mes actions. Et ça, c'est une loi en général. C'est-à-dire que les résultats que j'ai dans ma vie, c'est le produit de mes actions. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont tendance à avoir un sommeil plus réparateur que d'autres. Oui, mais dans tous les cas, peu importe d'où vous partez, vous pouvez largement améliorer ça. Il y a des choses à faire, il y a des actions à mettre en place et avant de mettre ces actions, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que vous faites l'heure avant d'aller dormir? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites précisément pendant cette heure avant d'aller dormir? Combien d'heures de sommeil vous avez besoin par nuit? Est-ce que vous le savez? Si vous ne savez pas, il y a un problème. Ensuite, est-ce que vous avez un rythme de sommeil régulier? Donc ça ne veut pas dire forcément se coucher, se lever comme une pendule tout le temps, même si ça peut aider, mais on n'est pas forcément tous faits pour faire ça. Mais est-ce que vous avez un minimum de régularité dans votre rythme de sommeil? Si vous n'avez aucune régularité dans votre rythme de sommeil, il ne faut pas vous étonner de vous lever le matin en étant mort. Prendre des actions concrètes justement, qui ne sont pas compliquées, qui sont juste des switches à faire pour améliorer la qualité de son sommeil. Et enfin, troisièmement, se lever le matin, décider à l'heure à laquelle on se lève le matin. C'est pas obligé que ce soit 5 heures du matin. Les gens associent souvent routine matinale, je me lève à 5 heures. On s'en fout si vous vous levez à 5, 6 ou même 7. C'est pas important. Ce qui compte, c'est je me lève à l'heure que j'ai décidé et je fais ma routine matinale. Je fais au moins 15 minutes, une routine matinale express de choses qui vont faire un énorme impact dans la façon dont je vais ensuite vivre ma journée, dans l'énergie, la connexion par rapport à mes objectifs que je vais avoir dans ma journée. Night routine, qualité du sommeil, routine matinale express. Est-ce que ça prend du temps? Non. Est-ce que c'est simple? Oui. Est-ce que ça a un potentiel d'avoir de gros résultats pour mon succès, pour l'atteinte de mes objectifs? Oui. Alors pourquoi ne pas le mettre en place? Pourquoi ne pas le mettre en place? Vous savez, il y a une chose qui fait une différence entre les gens qui atteignent ce qu'ils veulent et les autres, c'est que souvent, on sait qu'on a des choses à mettre en place. Et moi, j'ai été comme ça pendant des années, c'est-à-dire je savais qu'il y avait des choses que je devais mettre en place. Je savais qu'il y avait des choses, il y a des basiques qu'il faut mettre en place si on veut avoir du succès. On sait que si on veut être musclé, il faut faire du sport. Voilà, on le sait. Si je veux être musclé, je dois faire du sport. Il n'y a aucune autre possibilité. Et c'est la même chose pour le succès. On sait qu'il y a des basiques, on le sait, je le sais, vous le savez. Si vous regardez cette chaîne ou d'autres chaînes depuis un petit moment, ou même pas forcément depuis un petit moment, vous savez qu'il y a des choses qu'il va falloir mettre en place dans votre vie si vous voulez atteindre le succès. Et quand je fais ce switch dans ma tête, et je me dis, au lieu de repousser le moment, où je vais mettre ces choses où je sais qu'il faut les mettre en place, routine matinale, des choses dans le domaine de l'organisation, des choses dans le domaine du mental par exemple, je sais qu'il va falloir le faire. Je sais que je vais devoir les mettre en place si je veux atteindre le succès. Ces choses, elles ne sont pas forcément compliquées, mais il faut que je prenne la décision à un moment donné de me dire, ok, je sais que ça fonctionne, donc je prends la décision de les mettre en place. Et quand on fait ça, ça change les choses. Quand on fait ça, on s'ouvre la possibilité à atteindre plus facilement le succès. C'est pas ça qui va vous emmener automatiquement au succès, mais c'est ça qui vous fera avancer d'un grand pas vers le succès. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec cette formation, la formation Restart 2018, dans les différents domaines, atteinte d'objectifs, connexion des objectifs au quotidien, routine matinale express, organisation, focus mental, des actions simples que vous allez pouvoir mettre en place, qui vont avoir un grand impact sur vos résultats de cette année 2018. Et c'est des choses auxquelles vous ne pouvez pas échapper quelque part. Vous pouvez tourner, virer, il faudra de toute façon à un moment donné les mettre
en place. Donc c'est à vous de décider maintenant si vous prenez la décision de le faire tout de suite ou si vous repoussez, mais un jour ou l'autre vous vous retrouverez de nouveau devant ce choix à faire. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et je repousse et ça continuera en boucle jusqu'à temps que vous le mettiez en place. Si vous voulez aller plus loin, donc dans cette formation Restart, je vous explique exactement ces actions à mettre en place, un plan d'action très précis pour mettre en place ces petites actions, mais qui vont vous donner de très grands résultats dans cette année 2018. La formation a son prix de lancement jusque ce soir, ensuite le prix augmente, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description, sur la fiche juste ici. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.